Avant ce sportif de l'extrême et le marché de Rungis, cette mise en garde aux candidats aux locations de vacances. Attention aux arnaques sur Internet. En arrivant sur leur lieu de vacances, de plus en plus de familles, en effet, découvrent qu'elles ont été victimes d'une annonce bidon. Reportage en Haute-Savoie de Faïza Garel et Cédric Lepoitin. 24 heures ont passé depuis son arrivée dans ce petit village, mais Audrey n'en revient toujours pas. Lorsqu'elle arrive avec sa famille au grand complet, elle pense s'installer dans un magnifique chalet pour passer les fêtes. Mais lorsqu'elle le recherche, surprise, l'adresse indiquée n'existe pas. On a tourné quasiment 1 heure dans le village pour trouver le chalet en question. Et après, donc, on est venu ici à l'office de tourisme. Et l'office de tourisme, tout de suite, nous a dit c'est une arnaque. Vous êtes la 3e personne aujourd'hui qui vient nous voir pour le même problème. Nous faire 8 heures de route pour finalement ne rien trouver, pour moi, c'était impossible. Ça ne pouvait pas être une arnaque. Donc, on a continué à téléphoner sur le numéro qu'on avait, mais qui évidemment ne répond pas, qui est toujours sur répondeur. Et vraiment, jusqu'au dernier moment, je ne croyais pas. Audrey aura perdu 800 € pour la location de ce chalet virtuel. Elle l'avait choisi sur un site internet bien connu qui a aussitôt retiré l'annonce frauduleuse. Mais le mal est fait, d'autres offres du même type avaient déjà été diffusées. Au total, une vingtaine de touristes se sont retrouvés sans toit pour leurs vacances dans la vallée d'Abondance. 4 plaintes ont été déposées ces derniers jours auprès de la gendarmerie. On le vit plutôt mal puisque ça casse le rêve. Quand vous avez des enfants, des grands-parents qui sont présents, papa, maman, on se retrouve donc face à des gosses qui sont persuadés que toute la semaine des sports d'hiver va s'écrouler. Donc on a fait le maximum, on a essayé de les reloger, c'est fait. Et puis j'ose espérer qu'ils vont profiter du domaine skiable. Mais cette vallée n'est pas la seule à subir ces arnaques. Chaque année, on en recense dans les stations de ski. Pour éviter de tomber dans ce piège, une méthode simple comme un coup de fil. Appelez l'office de tourisme avant de payer quoi que ce soit pour se renseigner sur les locations des biens mis en ligne.